بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la première paragraphe concernant le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers relatifs non nuls. Cinquième exemple, montrer que, quel que soit ABC appartenant à une étoile au cube, le PGCD de A et B est égal au PGCD de A et A au carré fois BC plus AC plus B. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Posons le PGCD de A et B est égal à petit d et le PGCD de A et A carré BC plus AC plus B est égal à D'. Montrons que D est égal à D'. Donc il suffit tout simplement de montrer que D divise D' et D' divise D, puisqu'il s'agit de deux nombres entiers naturels non nuls. Normalement, D divise D et D' divise D, ça veut dire que la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D', puisque D supérieur ou égal à 1 et D' supérieur ou égal à 1, donc on peut éliminer la valeur absolue. A, le PGCD de A et B est égal à D. Ceci implique que D divise A et D divise B. D divise A implique que D divise A fois ABC, fois un certain nombre entier relatif, qui est ici ABC. Et aussi, D divise A fois C. J'ai multiplié tout simplement A par C. Et j'ajoute ici D divise B. Ceci implique que D divise A fois ABC, c'est A carré BC, plus AC, plus B, d'après la propriété. Ceci implique oui, on a déjà dit que D divise A carré BC plus AC plus B. Et comme D divise A, alors D divise le PGCD de A et A carré BC plus AC plus B. Ceci implique que D divise D', puisque le PGCD de A et A carré BC plus AC plus B, c'est D'. Voilà, on a démontré la première partie de notre objectif qu'on a déjà, bien sûr, tracé au départ. Et je continue. On a le PGCD maintenant, ou bien de A et A carré BC plus AC plus B. On a le PGCD de A et A carré BC plus AC plus B est égal à D'. Ceci implique que D'
divise A et D' divise A carré BC plus AC plus B. D' divise A, donc je vais multiplier A par ABC. Ceci implique que D' divise A fois ABC pour obtenir A carré BC et D' divise A fois C. J'ai multiplié A par C. Et ici, D' divise A carré BC plus AC plus B. Ça, c'est B. Donc, ceci implique que D' divise A carré BC plus AC et D' divise A carré BC plus AC plus B. Pour obtenir B, je vais calculer la différence. Donc, D' divise A carré BC plus AC plus B moins A carré BC moins AC. Je peux éliminer A carré BC et moins A carré BC, puis AC et moins AC. Donc, il me reste B. D' divise B. Voici le deuxième, plutôt, oui. Mais ça, le deuxième résultat. Et comme D' divise A, alors D' divise le PGCD de A et B, puisque D' divise B et D' divise A, alors D' divise le PGCD de A et B qui est égal à D. Ceci implique que D' divise D. Voici notre deuxième objectif. On a D qui divise D' et D' qui divise D. Ceci implique que D est égal à D', car D est un nombre supérieur ou égal à 1 et D' c'est un nombre supérieur ou égal à 1. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le symbole de la valeur absolue. Conclusion, DC, le PGCD de A et B, est égal, D', c'est le PGCD de A et A carré BC plus AC plus B. Passons maintenant au sixième exemple. Quel que soit n appartenant à une étoile, on pose A indice n, c'est 25 à la puissance n-1, facteur de 9 à la puissance n-1, et B indice n est égal à 5 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1. Vous allez déterminer le PGCD de AN et BN et le PPCM de AN et BN en fonction toujours de n. Maintenant, on va passer à la réponse. Réponse. Je vais commencer par déterminer d'abord le PGCD de AN et BN. Déterminons AN et BN, le PGCD de AN et BN en fonction de n. En fonction de n. On a AN, c'est 25 à la puissance n moins 1, facteur de 9 à la puissance n moins 1.
25 c'est 5 au carré, donc 5 à la puissance n, le tout au carré, moins 1 au carré, facteur de 3 à la puissance n, le tout au carré, moins 1 au carré. C'est l'identité remarquable numéro 3, a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b, donc ça donne 5 à la puissance n plus 1, facteur de 5 à la puissance n moins 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n moins 1. Ça donne 5 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1, facteur de 5 à la puissance n moins 1, facteur de 3 à la puissance n moins 1. Et comme vous voyez, cette partie, c'est Bn. Donc Bn fois 5 à la puissance n moins 1, facteur de 3 à la puissance n moins 1. Donc, Bn divise An. Par suite, d'après la propriété, par suite, le PGCD de An et Bn, c'est la valeur absolue de Bn. Qui est égal à la valeur absolue de 5 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1. Ces deux facteurs sont positifs, donc ça donne 5 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Maintenant, on va déterminer le PPCM de An et Bn en fonction de n. Puisque Bn divise An, alors An c'est un multiple de Bn. Alors, le PPCM de An et Bn, c'est la valeur absolue de An. C'est la valeur absolue de An, qui est égale à la valeur absolue de 25 à la puissance n moins 1, facteur de 9 à la puissance n moins 1. Et comme 25 à la puissance n moins 1 est un nombre qui est strictement positif, et 9 à la puissance n moins 1 est aussi un nombre strictement positif. Donc, An, ou bien le PPCM de An et Bn, c'est tout simplement 25 à la puissance n moins 1, facteur de 9 à la puissance n moins 1. Donc on a trouvé le PGCD de An et Bn qui est 5 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire on a trouvé en fonction de n. Et la même chose pour le PPCM de An et Bn, on l'a trouvé en fonction de n. Petit c, calcul pratique de PGCD par l'algorithme d'Euclide. Explication. Nous avons déjà vu ce genre de calcul l'année précédente et nous avons fait beaucoup d'exercices là-dedans. Bon, maintenant on va tout simplement réexpliquer tout ça. Bon, on va considérer deux nombres antirelatifs considérant A appartenant à Z, à Z étoile, et P cette fois-ci, je vais le prendre appartenant à N étoile. De toute façon, si B négatif, on va prendre la valeur absolue.
Parce qu'on sait que le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Puis on effectue la division euclidienne de A par B. Vous savez qu'il existe un unique couple Q1 R1 qui appartient à Z croix N tel que A est égal à B fois Q1 plus R1 avec bien sûr R1 qui est compris entre 0 et B. Par exemple 7 divisé par 2. Ça donne 3 fois 2, 6. Le reste c'est 1. Donc 7 est égal à 3 fois 2 plus 1. 1 bien sûr, il est compris entre 0 et 2. Il y a la division euclidienne عادية. Donc si je divise A par B, donc il existe un unique couple Q1R1. Nous avons déjà démontré ça, tel que A est égal à B fois Q1 plus R1. Si R1 est égal à 0, c'est-à-dire si le reste est égal à 0, la partie est nulle, vous voyez que A est égal à B fois Q1. Ça veut dire que, bien sûr, B divise A. Puisque B divise A, alors le PGCD de A et B est égal à B. Donc on va arrêter ici l'algorithme d'Euclide. Donc on arrête l'algorithme, puisqu'on sait maintenant que le PGCD de A et B est égal à B. On arrête l'algorithme. Donc, le PGCD de A et B, c'est B. Par exemple, le PGCD de 30 et 6. Le PGCD de 30 et 6, c'est 6, car 6 divise 30. Et là, le reste de la division euclidienne de 30 par 6, c'est 0. Le quotient, c'est 5, et le reste, c'est 0. Maintenant, si R1 différent de 0, alors, le PGCD de A et B, d'après une propriété concernant toujours l'algorithme d'Euclide, le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de B et le reste R1. Bon, c'est facile à démontrer ça. نقدر نسميه le PGCD. هذه راه ديمونطريناها العام اللي فات. غادي نسمي le PGCD de A et B c'est petit d et le PGCD de B et R1 petit d'. Et on va montrer que d est égal à d' en passant par d divise d' et d' divise d. C'est facile à démontrer. Donc lorsque je trouve ces résultats, on continue l'algorithme d'Euclide et on continue. Je vais dire tout simplement et on continue. Ça veut dire, on va continuer, on va diviser B par R1 en effectuant la division euclidienne. Donc il existe un unique couple Q2 R2 qui appartient à Z croix N tel que B est égal à R1 fois Q2 plus R2 et R2 ou bien avec R2 compris entre 0 et R1 avec R2 qui est compris entre 0 et 1 et R1. On a deux résultats. Si R2 est égal à 0, on va s'arrêter ici parce que R2 est égal à 0 veut dire que B est égal à R1 fois Q2. Ça veut dire que R1 divise B. Et puisque R1 divise B, alors le PGCD de B et R1, c'est R1. N'est-ce pas? Donc si R2 est égal à 0, alors
Le PGCD de P et R1, c'est R1. Puisque P est égal à R1 fois Q2, c'est-à-dire R1 divise B. C'est-à-dire, on a trouvé le PGCD de A et B, qui est égal à R1. C'est ce qu'on veut obtenir. Maintenant, si R2 différent de 0, c'est-à-dire le reste R2 différent de 0, alors on va continuer tout simplement. N'est-ce pas? On va continuer l'algorithme, bien sûr, l'algorithme d'Euclide. Alors, B, le PGCD de B et R1 est égal au PGCD de R1, R2. Et on continue. Donc, la phrase suivante, à partir bien sûr d'un certain rond, à partir d'un certain rond P, tel que RP est égal à 0. Donc, le reste est nul. On obtient alors le résultat suivant. On obtient alors le résultat suivant. Le résultat suivant. Donc le PGCD de A et B, ça sera le dernier reste non nul, c'est-à-dire R indice P-1. Et RP est égal à 0. Je m'excuse ici. RP est égal à 0. Donc il a aussi le reste est nul. Le dernier reste non nul, c'est R indice P-1. C'est tout. هذه الطريقة تسمى l'algorithme d'Euclide. غادي نشوفوها في شي exemple. نكتبوا بعد la propriété, on va écrire cette propriété, puis on va voir un exemple d'application qui applique cette méthode, bien sûr. Propriété. Puis on va écrire cette propriété. La voici, on considère A appartenant à Z étoile et B appartenant à N étoile. Si B ne divise pas A, le PGCD de A et B est égal au dernier reste non nul obtenu grâce à l'algorithme d'Euclide. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va donner un exemple. Calculons le PGCD de A et B avec A, c'est le nombre 42 288. C'est la méthode pour des calculs énormes. بحال هذا واخا هذا ماشي كاع كبير بزاف. B est égal à 10 764. Donc on veut savoir quel est le PGCD de A et B. Donc on va utiliser ici l'algorithme d'Euclide. On a. Donc si je divise 42 288 par 10 764, il va donner le résultat suivant. Le résultat, je vais tout simplement écrire le résultat. Donc ça donne 10 764 fois 3 plus le reste. Le reste c'est 9 996. Donc ici, le PGCD de A et B
c'est le PGCD de B et R. Autrement dit, le PGCD, donc le PGCD de 42 288 et 10 764 est égal au PGCD de 10 764 et 9 996. Et je continue. Et maintenant, j'effectue la division euclidienne de 10 764 par 9 966. 9 996. Donc ça donne 10 764 est égal à 9 996 fois 1 plus le reste. Le reste, c'est 769. Donc le PGCD de ces deux nombres est égal au PGCD de 9 996 et 769. Donc je vais écrire ce résultat. Donc le PGCD de 10 764 et 9 996 est égal au PGCD de 9 996 et 769. Et je continue puisque je n'ai pas trouvé le reste qui est nul. 9 976, c'est 769 fois 12 plus 768. Donc le PGCD de 9 996 et 769, c'est aussi le PGCD de 769 et 768. Et je continue la division euclidienne de 769 par 768. C'est bien d'accord? 769, c'est bien sûr, il est évident cette division euclidienne, c'est 768 plus 1. Ou bien 768 fois 1 plus 1. Donc le PGCD de 769 et 768, c'est aussi le PGCD de 768 et 1. Donc, c'est un cas particulier. Vous savez que le PGCD de 768 et 1 n'est que 1. Le PGCD toujours de A et 1, avec A un nombre entier relatif, le PGCD de A et 1, c'est toujours 1. واخا حنا غادي نبينوا الطريقه ديال la division euclidienne, l'algorithme d'Euclide, باش تعرف فين هو لو ريست اللي تناخذو وفين هو اللي ما تناخذوش. Donc, le PGCD de 769 et 768 est égal au PGCD de 768 et 1. Regarde, si je continue la division euclidienne de 768 par 1, ça donne 768 fois 1 plus 0. N'est-ce pas? Donc là, on a trouvé le reste qui est égal à 0. Donc on va prendre le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul, ouais. واخا حنا عارفين بان راه لو بي جي سي دي دو 768 et 1 راه سي 1 ولكن حاولنا نطبقوا la règle ديال l'algorithme d'Euclide. Donc on va prendre le dernier reste non nul. هنا le reste est nul. هذا هو اللي بيلعب دور R P. Donc تناخذوا R P moins 1 هو هذا. C'est d'accord. Conclusion. Le PGCD de 42 288 est
10 764 est égal à 1. Voilà. Et là, on a le cas particulier. On dit que les deux nombres 42 288 et 10 764 sont premiers entre eux. Car, bien sûr, leur PGCD est 1. Donc, on va ajouter cette remarque au la petite paragraphe suivante. Remarque 42 288 et 10 764 sont premiers entre eux. Car leur plus grand diviseur commun est 1. Sont premiers entre eux. Car leur PGCD est 1. Et on va parler des nombres premiers entre eux. Petit c, un a petit c, je crois, un a petit d. Nombre premier entre eux. Nombre premier entre eux. Et je vais écrire la définition. La définition. On dit que A et B sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD de A et B est égal à 1. Ou bien leur seul diviseur commun est 1. Voici la définition. A et B, deux éléments, deux z étoiles. On dit que A et B sont premiers entre eux si le seul diviseur commun positif. J'ai oublié ici positif. Donc je vais ajouter ici positif. Parce que moins A aussi divise A et B. Voilà, maintenant c'est fait. Voilà. A et B, deux éléments de z étoiles. On dit que A et B sont premiers entre eux si le seul diviseur positif commun à A et B est 1, c'est-à-dire le PGCD de A et B est égal à 1. On va voir maintenant quelques exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Petit 1, vérifier que 18 et 25 sont premiers entre eux. Puis vérifier que 2018 et moins 625 sont premiers entre eux. Et finalement, vous allez vérifier que moins 45 et moins 18 ne sont pas premiers entre eux. Et alors on commence par le premier exemple. Réponse. Vérifions que le PGCD de 18 et 25, c'est 1. Donc je vais utiliser ici l'algorithme d'Euclide. 25, c'est 18 fois 1 plus 7. Donc, le PGCD de 18 et 25, le PGCD de 18 et 25, c'est aussi le PGCD de 18 et 7. 18, c'est 7 fois 2 plus 4. Donc, le PGCD de 18 et 7, c'est aussi le PGCD de 7 et 4. Et puisque je sais le PGCD de 7 et 4, donc c'est pas la peine de continuer, c'est 1.
متى تكون تتعرف البي جي سي دي ديال واحد دو نومبر اللي عندك، يمكن لك تعطي لو ريزولتا سون كونتينيي. دونك 18 et 25 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. eux sont premiers entre eux. يمكن لينا نعاوتاني نديرو طريقة أخرى، نديرو l'autre méthode qui consiste à chercher les diviseurs positifs de 18 et l'ensemble des diviseurs positifs de 25. وبين نلقاو le seul élément qui représente l'intersection entre ces deux ensembles, c'est 1. Donc le PGCD de 18 et 25 c'est 1. وكان فضلت هذه الطريقة باش تفكرنا في l'algorithme de Euclide. لا مهم نعرفوا الطريقة ديال l'algorithme d'Euclide. Donc on continue. Vérifions que le PGCD de 2018 est moins 625 et moins 625 est égal à 1. On a le PGCD de 2018 est moins 625. C'est aussi le PGCD de la valeur absolue 2018, c'est 2018. Et la valeur absolue de moins 625 qui est 625. Donc j'effectue la division euclidienne de 2018 par 625. Donc je vais obtenir le résultat suivant. 2018, c'est 625 fois 3 plus 143. Si le compte est bon. Alors, ou bien donc, le PGCD de 2018 est 625. C'est aussi le PGCD de 625 et 143. Le reste, il est non nul, donc je continue la division euclidienne. Maintenant, cette fois-ci, de 625 par 143. Donc, je vais voir quel est le résultat que j'ai écrit. Oui, 625 est égal à 143 fois 4 plus 53. Donc, le PGCD de 625 et 143, c'est aussi le PGCD de 143 et 53. Et 53. Et je continue la division euclidienne. 143, ou bien je continue l'algorithme d'Euclide. 143, c'est 53 fois 2. Oui, 53 fois 2, plus le reste. Le reste, c'est 6 et 37. Donc, le PGCD de 143 et 53, c'est aussi le PGCD de 53 et 37. بحال هذا le PGCD de 53 et 37 c'est évident, c'est 1 puisque ملي توصلوا des nombres اللي تيكونوا صغار تيبان le PGCD ديالهم. Sinon je continue, ما عنديش مشكل. Je peux continuer. 53 divisé par 37, ça donne... Oui. Donc j'écris tout simplement 1, les diviseurs de 53 rabéinin, ou l'ensemble des diviseurs positifs de 37 rabéinin, donc le PGCD de 53 et 37 c'est 1. Conclusion. حيت ما توصل شي حاجه اللي هي سهله بزاف ما كاينلاش تبقى متبعه. Donc 2018 est
moins 625 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Deuxième exemple, montrer que quel que soit n appartenant à z étoile moins le singleton moins 1, moins le singleton moins 1, c'est pas moins le singleton 1, moins le singleton moins 1, parce que moins 1 rend cette somme nulle, rend n plus 1 égale à 0. Bon, montrer que n, le PGCD de n et n plus 1 est égal à 1. Autrement dit, montrer que le PGCD de deux nombres successifs est égal à 1. Par maintenant 3 et 4. Leur PGCD c'est 1. Hein? Moins 6 et moins 5. Leur PGCD c'est 1. 10 et 11. Leur PGCD c'est 1. Donc on va démontrer ça d'une manière générale. Réponse. Posons le PGCD de n et n plus 1 est égal à petit d. Et on va montrer que ce petit d n'est que 1. Donc, petit d divise n et petit d divise n plus 1. N'est-ce pas? Ceci implique, et j'applique la propriété, c'est d divise a et d divise b, alors d divise a moins b. Donc d divise n plus 1 moins n. Ceci veut dire, je peux éliminer n et moins n, donc d divise 1. D divise 1, ça implique que d est égal à 1. Car d, il est déjà supérieur ou égal à 1. Toujours le PGCD est un nombre supérieur ou égal à 1. Un nombre supérieur ou égal à 1 qui divise 1, bien sûr, ce nombre c'est 1. Conclusion. Quel que soit n appartenant à z étoile, moins le singleton moins 1, le PGCD de n et n plus 1 est égal à 1. Troisième exemple, soit x appartenant à z, montrer que le PGCD de x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 3 et x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1 est égal à 1. Réponse. Posons le PGCD de x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 3 et x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1 est égal à 1. Plutôt est égal à petit d. Et je vais montrer que ce petit d n'est que 1. Ça y est, on est d'accord? Donc, d divise x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 3 et d divise x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Donc d divise leur différence. Ceci implique que d divise x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 3 moins x à la puissance 4 moins 2x au carré moins 1. Ceci implique que d divise x à la puissance 4 moins x à la puissance 4, c'est 0. 3x au carré moins 2x au carré, donc c'est x au carré. 3 moins 1, c'est 2. N'est-ce pas? Ceci implique, et je peux multiplier x au carré plus 2 par x au carré. Ça donne x au carré, facteur de x au carré plus 2.
Si divise A, alors si D divise A, alors D divise A fois B. Donc D divise x à la puissance 4 plus, ici c'est pas plus 1, c'est plus 2, parce qu'on a déjà x au carré plus 2. Donc plus 2x au carré. C'est d'accord? Et comme D qui divise déjà x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Alors, je vais combiner ces deux résultats. Alors, D divise leur différence, c'est-à-dire divise x à la puissance 4. Ça, c'est 4. Plus 2x au carré plus 1 moins x à la puissance 4 moins 2x au carré. X à la puissance 4 s'en va avec moins x à la puissance 4, puis 2x au carré s'en va avec moins 2x au carré. Ceci implique que D divise 1. Donc valeur absolue de D est égale à 1. Puisque D est un nombre positif, alors D est égal à 1. Car D c'est un nombre qui est supérieur toujours ou égal à 1. Conclusion. Le PGCD de x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 3 et x à la puissance 4 plus 2x au carré x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1 est égal à 1. Autrement dit, ces deux nombres sont premiers entre eux. Quatrième exemple, montrer que quel que soit x appartenant à z, le PGCD de 2x plus 1 et 3x plus 1 est égal à 1. Autrement dit, ces deux nombres sont premiers entre eux. Réponse. Bon, cet exercice-là, il est plus facile que l'exercice précédent. Posons. On va faire la même méthode qu'on a utilisée dans l'exemple précédent. Posons petit d est égal à PGCD de x plus 1 et 3x plus 1. Et on va montrer que ce d est égal à 1. Donc, d divise 2x plus 1 et d divise 3x plus 1. Si d divise 2x plus 1, ceci implique que d divise 3 facteurs de 2x plus 1. Ça veut dire 6x plus 3. Si d divise 3x plus 1, alors d divise 2 facteurs de 3x plus 1. Ça veut dire 6x plus 2. Et on va combiner ces deux résultats. Ça veut dire que d divise 6x plus 3 moins 6x moins 2. 6x moins 6x c'est 0, 3 moins 2 c'est 1. Donc d divise 1. Ceci implique que d est égal à 1. Car d est supérieur ou égal à 1. Les deux éléments qui divisent 1 sont moins 1 et 1. Puisque d est déjà positif, donc d est égal à 1. Conclusion. Le PGCD de 2x plus 1 et 3x plus 1, c'est 1. Autrement dit, ces deux nombres sont premiers entre eux. Cinquième exemple, quel que soit x appartenant à z, on pose petit d, c'est le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1. Petit a, montrer que d est égal à 1 ou d est égal à 17. Petit b, déterminer les valeurs de x pour lesquelles les entiers sont premiers entre eux. Les entiers, c'est de 9x plus 4 et 2x moins 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse.
Et on va commencer par petit a, soit x appartenant à z, montrant que d est égal à 1 ou d est égal à 17. Avec, bien sûr, d, c'est le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1. On a d qui divise 9x plus 4 et d qui divise 2x moins 1. Ceci implique que d divise, et je vais multiplier 9x plus 4 par 2, ça donne 18x plus 8. Et je vais multiplier 2x plus 1 moins 1 par 9, ça donne 18x moins 9. Et bien maintenant, je passe à leur différence. D divise 18x plus 8, moins 18x, moins 9, c'est plus 9. Donc ceci implique que D divise 17. Les seuls diviseurs positifs de 17 sont 1 et 17. N'est-ce pas? Donc ceci implique que D est égal à 1 ou D est égal à 17. Car D est un nombre supérieur ou égal à 1. Normalement, il y a 4 diviseurs de 17. Puisque 17 c'est un nombre premier. Un de 4 diviseurs fait moins 1, moins 17 et 1 et 17. Et là, les diviseurs positifs sont 2, c'est 1 et 17. Petit b, déterminons les valeurs de x pour lesquelles le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1 est égal à 1. On a déjà trouvé que le PGCD de ces deux nombres est égal à 1 ou 17. Donc on va éliminer les éléments qui donnent un PGCD est égal à 17. On a le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1 est égal à 17. Ceci implique que 17 divise 9x plus 4 et 17 divise 2x moins 1. Ceci implique que 17 divise 9x plus 4 et 17 divise, et je vais multiplier par 4. Ça donne 17 divise 8x moins 4. Je combine ces deux résultats, donc 17 divise 9x plus 4 moins 18 moins 8x moins 4, c'est plus 4. Ceci veut dire que 17 divise x plus 8. N'est-ce pas? Donc x plus 8 est un multiple de 17. Autrement dit, il existe k appartenant à z tel que x plus 8 est égal à k fois 17, ou bien 17k. Ceci implique qu'il existe un certain k qui appartient à z, tel que x est égal à 17k moins 8. Donc, tous les nombres
entier x tel que x est égal à 17k moins 8 donne le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1 est égal à 17. Par conséquent, les nombres entiers x qui donnent un PGCD est égal à 1 sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble Z moins l'ensemble formé par les éléments 17k moins 8 tels que k appartenant à Z. Donc je vais écrire ça par suite. Pour que le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1 égale à 1, alors x doit être un élément de l'ensemble Z moins l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 17k moins 8 tel que k appartenant à Z. Donc tous les éléments qui appartiennent à cet ensemble-là, Z moins l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme 17k moins 8 tel que k appartenant à Z donne ce résultat, c'est-à-dire donne le PGCD de 9x plus 4 et 2x moins 1 est égal à 1. يمكن تعطي واحد exemple. Pour k égale à 0, x est égal à moins 8. Si vous remplacez x par moins 8, vous allez trouver ici 9 fois moins 8, c'est moins 72, plus 4, c'est moins 68. On a 2 fois moins 8, c'est moins 16, moins 1, c'est moins 17. Et le PGCD de moins 68 et moins 17, c'est 17. أي nombre خديتيه من هذا l'ensemble هذا بيعطينا le PGCD est égal à 17. وأي nombre خارج من هذا l'ensemble, c'est-à-dire il appartient à Z moins cet ensemble-là, donne un PGCD est égal à 1. C'est tout. Bon, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.